Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes brebis écoutent ma voix, dit Jésus. Ça me rappelle d'il y a quelques mois, lors de ma passage dans les montagnes et dans les Alpes chez nous, en Slovénie. J'y vais souvent, on va dire. Je connais assez bien. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans les Alpes, il y a les pâturages en haut. Et l'été, il y a normalement les vaches qui se promènent voilà, avec des pasteurs. Ça m'a jamais vraiment attiré. Voilà. Mais il y a parfois les lieux où les brebis se promènent et il y a les quelques pasteurs avec les brebis. Et là, une fois, j'y étais. Et en plus, ce qui était prévu, c'était un mariage, parce qu'il y a une montagne où se trouve une petite chapelle aussi. Et donc, le couple que j'ai préparé, que j'ai accompagné au mariage, a décidé de se marier là-haut. J'étais très content. Et du coup, en arrivant le vendredi, du coup, là-haut, en fait, le couple a organisé d'en sorte que je passe la nuit avec le pasteur qui était là pour s'occuper des brebis. Et je trouvais ça super parce que c'était un gars vraiment très local et il connaissait son métier. Et je trouvais ça vraiment passionnant. Et du coup, en connaissant cet évangile, les textes de Jésus sur les brebis, en fait, j'ai commencé à demander un peu comment ça se passe, etc. Et donc, lui, il me dit que, en fait, c'est vrai. Quand Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix », en fait, il dit « C'est vrai ». Et il me dit « Tu vas voir demain ». Il me dit qu'en fait, il faut donner aux brebis, il faut donner du sel, parce que sinon, ils ne survivent pas. Donc, il faut ajouter à ce qu'elles mangent du sel, je ne sais pas, régulièrement, tous les, je ne sais pas combien de jours. Et donc, il m'a dit, bah, demain, je le fais. OK, demain, tu le fais. Donc, dans la matinée, effectivement, il l'a fait. J'étais un peu éloigné de sa petite maison. Et à ma grande surprise, en fait, le gars, il sort de la petite maison et il a juste dit avec sa voix, rien, il a juste fait une voix comme ça. Il a produit un son avec sa bouche et tout d'un coup, et c'était vraiment tout d'un coup, les brebis de partout ont commencé à courir, mais comme si elle était folle, hein, vers lui.
c'était vraiment spectaculaire. Il avait peut-être 500 ou 1000 brebis là-haut, un peu partout, cachées. Je ne savais même pas qu'ils étaient tellement nombreuses. Et tout d'un coup, tout le monde venait. C'était vraiment spectaculaire. Il me dit que, en fait, c'est vrai que les brebis connaissent sa voix. Et donc, il dit que suffit de donner juste un son et elles vont tout de suite savoir que c'est le moment pour manger le sel. Et sans sel, les brebis ne peuvent pas vivre. Et donc, c'est crucial, c'est pour survivre. Et donc, voilà ce qui se passe au niveau des choses naturelles, quoi. Mes brebis écoutent ma voix. Et j'étais tout simplement touché par ce que j'ai vu. Et en même temps, j'ai vu aussi que les brebis ont beaucoup de peur de moi. Donc, ils ne connaissent pas ma voix. Et qu'en fait, ils n'ont aucune envie d'être auprès de moi, ou que je les touche, aux choses comme ça. En fait, c'est vraiment au contraire. En fait, ils avaient peur de moi partout. C'était un peu, pour moi, l'expérience de l'Évangile en vrai, quoi, sur le terrain. En tout cas, pour Jean 10, c'est bien pratique. De voir que, en fait, bien sûr, il y a un symbolisme, mais aussi il y a une expérience vraie qu'au moment de Jésus, dans la géographie où ils étaient, en fait, ça s'applique bien, je pense, et que de manière générale, ça c'est connu par des Israélites qui étaient là au moment quand Jésus a prononcé les mots. Eh bien, ils ont vraiment su ce dont Jésus parlait. Ils étaient conscients que c'est vrai, que les brebis écoutent sa voix. Pour nous, eh bien, c'est aussi une porte d'entrée au mystère de Dieu aussi, même si ce passage de la nature est bien intéressant. Mais Jésus nous invite à s'approcher à lui. Bien sûr, il veut que cette parole soit une porte d'entrée pour nous. Je pense qu'il y a deux aspects aujourd'hui. Il y a l'aspect de l'onction. Ils étaient en train de fêter l'onction du temple, aux dédicaces du temple, qui entre autres était oint, et que tous les chrétiens, nous sommes oints. C'est notre nom. On nous appelle des chrétiens et donc on nous appelle des petits Christ, donc des petits oints. Et le deuxième aspect, c'est le Père et moi, nous sommes un. Et donc si le Christ est un avec le Père, eh bien nous aussi. Nous sommes oints pour que nous soyons un avec le Père. Que ce mystère, qui est aussi notre réalité, nous mène plus près de Jésus. Nous connaissons sa voix et en fait, nous désirons le rencontrer, nous tous. Avec joie, donc, entrons dans cette Eucharistie qui est notre rencontre avec le Seigneur.